Alors, bienvenue à cette séance ordinaire du 11 avril 2023 de la ville de Delsun, naturellement, qui débute à 20 heures. Les citoyens sont les bienvenus dans la salle du conseil pour assister aux séances. Les séances sont également filmées et diffusées en direct sur l'Internet depuis les 6 dernières années, depuis avril 2017. C'est notre 6e anniversaire. Mais malheureusement, ce soir, on n'est pas en direct. Nous sommes en différé. Mais la séance est filmée et vous la verrez seulement peut-être un peu plus tard sur le site Internet de la Ville. Il est possible aussi de poser des questions pendant la séance ou avant la séance. Et laissez-moi, dans un deuxième temps, présenter les membres du conseil qui siègent avec moi ce soir, en débutant à ma gauche par M. Éric Lecourtois, conseiller du district Centre-Ville. Bonsoir. M. Jean-Michel Pépin, conseiller du district Saint-Laurent. Bonsoir à toutes et à tous. Mme Marcelina Jougouréanou, conseillère du district de La Tortue. Bonsoir. M. Claude-Marc Raymond, conseiller du district de La Gare. Bonsoir. M. Réal Langlais, conseiller du district du Vieux-Delsun. Bonsoir à tous et à toutes. Et en terminant avec... En terminant, oui, avec Mme Nathalie Tauvette, conseillère du district des Cheminots. Bonsoir à tous et à toutes. Merci. Sont également présents et présentes ce soir Mme Nadine Poisson, qui est notre greffière adjointe. Bonsoir. Ainsi que M. Jean-François Messier, directeur général. Bonsoir à tous. Je vous rappelle et je réitère que les décisions et les actions qui seront prises ce soir au cours de cette séance le sont dans l'intérêt et le respect de nos citoyens de Delsun. Alors, on ouvre cette séance. Je constate le quorum. Je déclare cette séance ouverte. Monsieur Lecourtois, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, merci. Je propose que le Conseil adopte l'ordre du jour tel que rédigé et publié sur le site Internet de la Ville plus tôt aujourd'hui. Merci. Suivi de la période de questions et des dossiers du Conseil. On a eu quelques questions la dernière séance, mais il y en a une que je vais me permettre de bonifier une réponse concernant, il y a quelqu'un qui nous a posé des questions sur les modifications de règlement. Donc, je voulais répondre qu'on publie dans le journal Le Reflet les avis publics, donc, mais le titre de l'avis public et le lien, avec un lien pour se rendre sur le site Internet de la Ville. Par contre, naturellement, la meilleure façon de savoir s'il y a des règlements qui se modifient ou qui s'ajoutent, des nouveaux règlements, je vous invite à visionner sur YouTube les séances du Conseil de Ville. Mon Dieu, c'est pas trop difficile. Ça dure environ 1 heure, pas tout à fait 1 heure, des fois 1 heure et quart. Donc, je vous invite à visionner et naturellement, vous pouvez les visionner en différé. Donc, c'était ma petite mise au point pour la suivi des périodes de questions de la dernière séance. En 5 premières périodes de questions, des personnes dans la salle. On a des gens dans la salle, donc je vous invite à aller au micro, vous nommer votre adresse et votre nom. Bonjour, je m'appelle Maxime Vigneux, je suis citoyen de Delsun, j'habite au 114 sur la rue de Canora. Je vais à l'école Saint-François-Xavier à la Prairie et aujourd'hui, je vais poser une question sur certains problèmes qui concernent les transports en commun publics. Oui. Récemment, je suis allée à la recherche d'un emploi d'été en refaisant mes recherches, puis cet été, je ne pourrais pas toujours dépendre de mes parents pour aller me porter. J'ai fait des recherches pour me déplacer à vélo, à pied et en transport en commun. Et j'ai réalisé qu'en certains endroits, l'option du transport en commun était vraiment limitée. Par exemple, Châteauguay, une ville de la MRC, n'est pas possible d'atteindre en bus sans passer par Montréal et ça prend 3 heures comparé à 15 minutes en automobile. Et en plus, il n'y a aucune infrastructure piétonne ou cyclable, ce qui fait que c'est pratiquement impossible de s'y rendre autrement, de façon simple. Et quand je pense que cet été, je voudrais me trouver un emploi à la prairie, ça me rend ça le job un peu plus difficile parce que dans certaines conditions où il va peut-être des jours de pluie, mes parents ne pourraient pas aller me porter, je vais dépendre d'un transport en commun, un réseau plutôt défaillant, ce qui va faire que ça va être compliqué pour moi de me rendre au travail. D'ailleurs, j'ai vérifié et c'est même plus facile de se rendre à Saint-Hyacinthe qu'à Châteauguay.
C'est pour ça que je propose une espèce de ligne d'autobus qui ferait le trajet entre les différents grands terminus de la MRC. Tout simplement, ça peut même être un taxi collectif s'il le faut, juste de faire un service de transport public qui permettrait de faire des transits d'ailleurs dans la MRC qui ne nécessiterait pas de passer par le centre-ville de Montréal. Ça pourrait même être un essai cet été s'il le faut. Donc, comment pouvez-vous m'aider, Monsieur le maire? Oh, je suis tellement content que tu parles de ça. Je vais sûrement, non, je vais garder cette section-là qui est filmée parce que ce que tu nous parles aujourd'hui, effectivement, c'est un problème qu'on vit régulièrement. Tu parles de Châteauguay pour aller travailler, mais imagine-toi qu'aussi à Châteauguay, on a notre hôpital qui est là. C'est notre hôpital donc qui nous dessert, puis on n'a pas de transport collectif pour se rendre à Châteauguay. Tu as parfaitement raison. Même à l'intérieur de nos villes, ça s'est amélioré. Ça, faut le mentionner. Mais sans rentrer dans les grands détails, c'est un sujet qui me touche puis que je discute avec mes collègues des villes voisines à tous les mois. Sans rentrer dans les grands détails, il faut comprendre que on n'a pas assez de densité de population pour avoir le même système de transport ou quelque chose qui est comparable, mettons, comme à Longueuil. Longueuil, il y a des autobus aux 10 minutes, mais il y a de la densité, il y a 600 000 de population dans un certain secteur. Donc, pour nous, c'est assez difficile ici d'avoir quelque chose de comparable à ça. Mais on densifie. Plus on aura de monde, tu sais comment ça fonctionne aujourd'hui, on a des aires TOD où on fait de la densité, donc plusieurs centaines de logements à l'hectare, qui fait en sorte que plus on aura de monde, plus on aura du transport en commun efficace. Je ne le demande pas fréquent forcément. Genre, ça peut être 3 passages par jour s'il le faut, ou juste un taxi collectif même. Ça peut même genre être un Dodge Caravan avec quelques sièges puis qui est juste écrit EXO dessus. Tout simplement, un moyen de se rendre. C'est même pas obligé d'être fréquent, là. Juste un moyen de le faire, le trajet, sans nécessiter genre de prendre la voiture. Quand on sait qu'on est dans une ère de réchauffement climatique, c'est un peu un enjeu. Merci quand même, Monsieur le maire, de m'avoir répondu à ma question plus tôt. C'est moi qui te remercie. Merci. Bravo. Mais, mon Dieu, je voulais pas le perdre, là, mais je pensais de le perdre avec mes AirTods. Finalement, il connaît ça autant que moi. Mais tu comprends qu'un transport collectif, un transport en commun, le mot lui-même le mentionne, ça prend des gens, ça prend du monde. Toi, tu restes sur la rue Saint-Laurent? Canora. Tu restes sur la rue Canora d'Elson. Même alentour, ça sera Georges Gagné, probablement la rue, Ouais. Bien, c'est déjà mieux que c'était parce qu'avant, souvenez-vous, on avait des CIT, donc c'est à Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine. On passait à La Prairie, puis on passait à Candiac, puis on n'arrêtait pas. Parce que c'était pas notre CIT, c'était le CIT Richelin. Donc aujourd'hui, avec la refonte, là, vous savez qu'avec le REM, sérieusement, le transport va être beaucoup amélioré. Là. Mais là, on a agrandi les territoires. Donc, les territoires de CIT, là, c'est plus comme avant. Ça, c'est le bon côté. Donc, je te dirais que La Prairie, Candiac, dans pas long, Maxime, ça va être beaucoup plus facile d'y aller que d'aller à Châteauguay, encore une fois, quand même. Mais si je peux vous faire juste une petite page d'histoire, là, sans prendre trop de temps. Mon frère Mario était conseiller municipal, moi, à Saint-Constant, dans les années 90, et il a été président du CIT, du Conseil intermunicipal de transport au Roussillon, dans le temps. Et je me souviens qu'il avait mis en place un service de navette d'autobus pour aller à l'hôpital. Oui. Exactement. Sauf qu'il n'y avait pas de monde dedans. Il n'y avait pas de monde dedans parce que, dans le fond, si je vais à l'hôpital pour un rendez-vous à 8 heures, toi, c'est à 9 heures, l'autre, c'est à 10 heures, et ainsi de suite. Donc,
ça aurait pris des autobus comme aux 4 minutes, aux 10 minutes, là. Fait que là, il y avait quelques navettes par jour. Les gens ne les prenaient pas parce qu'ils disaient, mais moi, je ne veux pas m'en aller là à 9 h le matin quand mon rendez-vous est à 2 h l'après-midi. Ça n'a pas de sens. Tu sais jamais à l'hôpital, en plus, quand est-ce que tu vas sortir. Tu sais quand est-ce que tu rentres, tu ne sais pas quand est-ce que tu sors. Donc, je me souviens, dans le temps, il avait mis ça en place, puis c'était comme ça, là. Il l'avait mis en place, puis il l'enlevait, puis il y avait des demandes. Donc, morale de cette histoire-là, c'est qu'il ne faut pas arrêter quand même. Moi, ce que je vous propose, qui est hyper important, moi, j'en prends en bonne note, puis sérieusement, je vais... on fait des requêtes, nous, à Exo, mais je vous invite à le faire, parce qu'Exo, il est très à l'écoute. On a des rapports, des requêtes là, de nos citoyens, des citoyens du secteur, à tous les mois. Ils répondent aux gens. Moi, je vous invite à écrire à Exo et à le demander. Et si tu as des amis, Maxime aussi, alentour, bien, mentionnez-le parce que c'est comme ça que ça marche, le transport en commun. Plus il y aura de demandes, plus il y aura de gens qui vont le demander, il y a des grosses chances qu'ils vont mettre en place des services. C'est bien? Good. Merci beaucoup. Excellente question, Maxime. Première période de questions des internautes. Madame Poisson? Oui, on a 2 questions. La première question de M. Lavoie sur la rue Férémy. J'ai été témoin cet hiver au terminus de l'incitatif sur Georges Gagné de la détresse des citoyens causée par le manque de protection sur les circuits 100, 130 et 210 qui attendaient les autobus en retard et non en retard. Ce secteur est constamment balayé par les vents en été comme en hiver. Vous pouvez imaginer lorsque le thermomètre a frôlé le moins 55 degrés cet hiver, mélangé avec les vents, comment les gens pouvaient être sur la panique, danger d'engelure après 5 à 10 minutes. Donc, il ne comprend pas pourquoi, lorsqu'il y a eu des améliorations il y a 2 ans à l'incitatif, de ne pas avoir mis des abris pendant cette période. De plus en été, lorsque le temps est très chaud ou qu'il y a un manque de pluie prolongé et mélangé de vent, ce secteur devient impraticable, surtout sur la rue Georges-Gagné. M. Ouellette a été sur les ondes de radio pour parler justement que les citoyens devraient prendre de plus en plus le transport de la région. La ville de Delsun change et grandit en population. Pouvons-nous avoir un air plus moderne et sécuritaire? Merci, M. Lavoie. Excellente question qui reste encore dans le domaine du transport en commun. Souvenez-vous, M. Lavoie, si vous avez entendu mon entrevue à la radio de Radio-Canada, j'ai mentionné que le transport en commun, c'est un drôle de mot, là, mais il faut que ça demeure sexy. Donc, il faut que ça demeure agréable, il faut que ça demeure plaisant, faire un tour d'autobus ou un tour de train ou de tramway ou peu importe. Il faut que ça soit confortable et agréable. C'est pas le cas en ce moment, surtout pas à Delsun, parce que la gare d'autobus, donc le stationnement incitatif, c'est un stationnement temporaire. Malheureusement, il est temporaire depuis 27 ans, là, mais il est temporaire. C'est pour ça qu'il est encore en roche. Les travaux qui ont été faits il y a quelques années, c'est pour l'agrandir. Ils ont quand même... quand je dis « ils ont », là, c'est parce que c'est pas la ville. La ville paye son transport collectif en fonction des utilisateurs. Donc, les investissements ne viennent pas de la ville. Même les abribus n'appartiennent pas à la ville. C'est même pas nous autres qui les entretiens. On fournit le terrain, on fournit une base de béton, mais c'est Exo. Je me répète, la même chose que j'ai dit à Maxime, je vous invite à faire des requêtes à Exo dans ce sens-là. Moi, je peux vous confirmer que suite à votre requête, je vais en faire une. Quand je dis « je », c'est la ville. On va en faire une requête pour installer ou du moins mettre en place quelque chose qui va mettre les gens à l'abri parce qu'effectivement, je sais qu'il y a des nouvelles lignes qui ont été mises en place. J'ai pris quand même quelques moments pour aller regarder. Au mois de décembre, il y a eu 10 requêtes de citoyens de Delsun et il y en a seulement une qui avait rapport avec le déneigement. Les autres, c'est toujours des retards d'autobus. Janvier, 9 requêtes, retard d'autobus. Sérieusement, avec la pénurie de main-d'œuvre, on le sait, Exo vit des situations pas faciles aussi, mais c'est vraiment la... Puis ça, des autobus en retard, c'est pas, comme je disais tantôt, c'est pas sexy parce que, dans le fond, tu arrives en retard à ton travail. Donc, mais écoutez, l'amélioration du transport collectif passe par nos requêtes.
faisons des requêtes. Puis c'est parfait. Moi, je la prends à bras-le-corps, votre requête, et on va faire le message à Exo. Mais faites-le, vous aussi, les citoyens. Donc, s'il y a d'autres citoyens qui nous écoutent et vous considérez que il manque d'espace couvert au stationnement incitatif, faites-nous le savoir, puis on va vous appuyer dans vos démarches. Oui. Donc, on a une deuxième question de Mme Tremblay sur la rue Languedoc. Donc, elle aimerait faire la demande d'un programme de récupérateurs de pluie. Plusieurs villes environnantes permettent à leurs citoyens d'acquérir à faible coût des récupérateurs de pluie. Soucieuse de l'environnement, le récupérateur permet une économie d'eau et surtout permet de jardiner, de contrer les interdictions d'arrosage. Donc, elle demande qu'un tel programme pour les citoyens de Delsa. Merci, Mme Tremblay. Une très bonne requête aussi. Je sais que il y a quelques années, on avait une entente avec IGA. Je me suis informé aujourd'hui. Cette entente-là ne tient plus. IGA, avec certains partenaires, dont la Ville, en remettait chaque année une cinquantaine, je pense, à nos citoyens. Et je croyais que ça fonctionnait encore et on me dit que non. Mais on prend votre requête et on va le regarder côté budget et côté disponibilité. L'idée est vraiment pas mauvaise. Récupérer l'eau, c'est quelque chose de très bien. Donc, on prend votre requête en considération. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Merci. On continue. En 7, adoption des procès-verbaux. 7.1, adoption des procès-verbaux de la consultation publique et de la séance ordinaire du 14 mars 2023. M. Pépin. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil approuve les procès-verbaux de la consultation publique et de la séance ordinaire du 14 mars 2023. Une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités civiles, si bien que la greffière adjointe est dispensée d'en faire la lecture. Merci. La greffière adjointe a pensé de mettre greffière adjointe au lieu du greffier. Hein? Parce que je m'en ai dit, la greffière adjointe, elle n'était pas dispensée. Là. Je vous taquine, Mme Poisson. 8, affaires du Conseil. 8.1, demande au gouvernement du Québec, sécurité de piétons, des cyclistes et des usagers de la route. Mme Djougourianou. Oui, merci, M. le maire. Je propose que le Conseil demande au gouvernement provincial d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé à l'aménagement des mesures de sécurisation pourvues et efficaces autour des écoles du Québec. Prouvées et efficaces, pardon. Cette demande est en lien avec le décès de la jeune Anaïs Renaud, survenu en mars 2018, lorsqu'elle se rendait à son école située à moins de 600 mètres de la résidence familiale. Le Conseil appuie la demande de la famille concernant la sécurité routière. Je propose également que le Conseil demande au gouvernement provincial de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet, en plus de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Merci. 8.2, demande d'aide financière, stage humanitaire 2023 en soins infirmiers. M. Raymond. Avec plaisir, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil autorise le versement d'une aide financière d'une somme de 350 $ à Mme Maude Coallier dans le cadre du stage humanitaire qu'elle réalisera en Inde au mois d'avril 2023. Je propose également que le Conseil donne un avis de son intention d'élargir la politique d'aide financière au soutien des élites sportives et culturelles afin qu'elle s'applique, à compter de l'année 2024, aux stages ou autres formations académiques à vocation humanitaire. Merci. 8.3, autorisation de dépenser, M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 1 800 $ énumérées dans la liste CMU-2023-03 et de permettre le paiement des factures qui s'y associent. Excusez. Merci. Il s'agit des dépenses d'opérations nécessaires au maintien des activités du Conseil municipal. Merci. Merci, M. Landlet. 8.4, autorisation de représenter la Ville à diverses activités bénéfices pour l'année 2023. Mme Tauvette.
Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise le maire et les conseillers à représenter la Ville à l'occasion des activités bénéfices énumérées dans le rapport de recommandation numéro 4594 et de permettre le paiement des frais de participation ou de commandite qui y sont associés, totalisant une somme de 5 925 taxes incluses. Chaque année, les membres du Conseil représentent la Ville à l'occasion de divers événements de levée de fonds d'organismes à but non lucratif dont l'aide et les actions caritatives servent directement les citoyens de la Ville de Delson. Merci. 8.5, désignation d'un élu au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est. Monsieur Lecourtois. Merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil désigne mon collègue, Monsieur Réal Langlais, conseiller, à titre de représentant de la Ville, et Mme Marcelina Jugoureanu, à titre de substitut au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation de Roussillon. M. Langlais agit à titre de représentant de la Ville depuis la fondation de l'OMH Roussillon en 2021. C'est bien ça, hein, M. Langlais, 2021, hein, que l'OMH a été fondée. 9 règlements. 9.1, adoption du second projet de règlement numéro 901-36, modifiant le règlement de zonage numéro 901. M. Pépin. Je propose que le Conseil adopte le second projet de règlement numéro 901-36 qui vise à modifier les dispositions relativement aux matériaux de revêtement extérieur, modifier les normes relatives aux piscines résidentielles dans le but d'assurer une concordance avec le règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles, autoriser certains matériaux de clôture, revoir certaines normes relatives aux constructions accessoires et modifier les grilles des usages et normes de la zone H214 en édictant de nouvelles normes relatives au nombre de logements. Merci. Bienvenue. 9.2, adoption du règlement numéro 901-35, modifiant le règlement de zonage numéro 901. Madame Jugoureanu. Merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 901-35 qui vise à modifier les dispositions des zones I-412, I-415, I-418 et I-426 situées dans le parc industriel et leur découpage. Fusionner la zone I-415 à même la zone I-426. Abroger la zone I-415 et sa grille applicable. Autoriser pour les zones I-412, I-418 et I-426 les quais de chargement et de déchargement ainsi que les aires d'entreposage extérieurs sous certaines conditions. Apporter des précisions relatives aux usages complémentaires autorisés pour les usages industriels pour l'ensemble des zones visées. Modifier la grille des usages et normes de la zone I-426 dans le but de réduire certaines marges et certaines dimensions minimales de terrain afin d'y autoriser l'implantation des bâtiments projetés. Retirer du texte la mention à la zone I-415 compte tenu de son abrogation. Merci. En 10, communication, aucun point. En 11, direction générale, 11.1, autorisation d'un abonnement annuel à la plateforme de gestion projet Asana. Monsieur Raymond. Merci, Monsieur le maire. Donc, je propose que le Conseil autorise l'abonnement à la plateforme de gestion de projet Asana pour une durée d'1 an pour 40 utilisateurs d'une somme de 19 593,28 $ et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Asana est une application de gestion de projet qui permet de planifier toutes les étapes et d'organiser le travail dans ses moindres détails à un seul endroit. Merci. 11.2, complexe sportif. Approbation du budget d'exploitation révisé pour 2023. Monsieur Langlais. Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve le budget révisé 2023, montrant des revenus et des dépenses de 211 350 $. Le budget 2023 a été révisé pour ajouter les dépenses prévues en 2022 qui seront réalisées en 2023 pour une somme de 45 000 $. La quote-part de la Ville de Delson pour 2023 se chiffre à 84 442 $, taxes incluses. Merci, M. Langlais. En 11.3, autorisation carte de crédit. Mme Tauvette. Oui, merci. Je propose que le Conseil autorise la trésorière adjointe à demander et obtenir une carte de crédit au nom des personnes énumérées au rapport de recommandation
numéro 4591, en leur qualité et en raison des postes qu'elles occupent, et ce, pour les limites de crédit qui y sont stipulées. Merci. En 12, développement économique, 12.1, demande de transfert budgétaire pour le paiement de services professionnels pour le développement d'un plan d'affaires visant le stationnement incitatif. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise le transfert d'une somme de 22 000 afin de pouvoir attribuer un contrat de service professionnel pour l'élaboration d'un plan d'affaires en lien avec le stationnement incitatif. La Ville est à analyser différents scénarios concernant le stationnement incitatif situé sur son territoire afin de l'intégrer le plus possible à la planification du développement de ce secteur de la Ville. Merci. En 13, environnement, aucun point. 14, greffe et affaires juridiques. 14.1, attribution de contrat pour les assurances de protection de la réputation et de la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires, et ainsi que de l'assurance responsabilité pénale C21. Monsieur Pépin. Je propose que le Conseil attribue à BFL Canada le contrat pour les assurances pour la période du 31 mars 2023 et 31 mars 2024 d'une somme de 2 593 $ et 3 sous. Merci. 14.2, attribution de mandat de service d'un évaluateur agréé par le propriétaire du lot numéro 3 131 045 au Cadastre du Québec. Madame Jugourianou. Merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise le propriétaire du lot 3 131 045 à retenir aux frais de la Ville de Delson les services professionnels d'une firme d'évaluateurs agréés, le tout sujet au caractère raisonnable des honoraires devant ainsi être encourus. Merci. En 15, informatique, 15.1, autorisation de dépenser. Monsieur Raymond. Absolument. Donc, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 15 000 $ énumérées dans la liste INF-2023-03 et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités du service des technologies de l'information. Merci beaucoup. 15.2, attribution d'un contrat pour le service professionnel en informatique. Monsieur Landlet. Oui, Monsieur le maire, suite à un appel d'offres sur invitation, je propose que le Conseil attribue un contrat à la firme Groupe Coziar T. Incorporé pour la fourniture des services de nature informatique pour une période de 50 semaines, soit pour les années 2023-2024, pour une somme de 49 540 $ et 43 sous, taxes incluses, et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Merci. Merci, M. Landlet. 16, les points de loisirs. 16.1, autorisation de dépenser. Mme Tauvette. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise la dépense d'une somme de 182 060 $ énumérée dans la liste LOI-2023-04 et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités du service des loisirs. Merci. 16.2, autorisation de permettre le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la fête de l'Halloween. M. Lecourtois. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise le service des loisirs à procéder au lancement d'un appel d'offres sur invitation pour de l'animation professionnelle à l'Halloween. Merci. 16.3. Support pour la course Color Run de l'école John Adams. Monsieur Pépin. Oui, merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise l'accès et l'inscription de la course de l'école John Adams, qui aura lieu le samedi 3 juin 2023 aux résidents de Delson et autorise une aide de la Ville en ressources humaines, en ressources matérielles et en communication pour l'événement. L'objectif de la course est de faire une levée de fonds pour l'école. Il s'agit de la 3e édition de la course et lors de la 1re et 2e édition, le service des loisirs a été mis à contribution. Merci. 16.4, autorisation de reconduite de dépenses pour le train des fêtes, les fantaisies de Noël, la parade et le marché de Noël. Mme Jugourianou. En effet, merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil autorise la reconduite des événements et les dépenses énumérées dans le rapport de recommandation numéro 4582 pour une somme maximale de 71 000 concernant le train des fêtes du Canadien Pacifique, les fantaisies de Noël, le marché de Noël et la parade de Noël, et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Merci. En 16.5, attribution de contrat par le service des loisirs. M. Raymond. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, suite à un appel d'offres sur invitation,
Je propose que le Conseil attribue un contrat pour la technique des concerts estivaux à la firme Complexe Musical 132, AudioShop, d'une somme de 7 700 plus les taxes applicables et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Suite à un contrat gré à gré, je propose que le Conseil autorise le service de loisirs à signer l'entente avec le service de diffusion Live Barn. Je propose également que le Conseil prenne acte de l'absence d'offres de services pour la projection des ciné-bagnoles et pour la projection des cinémas extérieurs. Merci. 16.6, autorisation de dépôt de la demande de subvention dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes, M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme Appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes auprès du ministre de la Culture et des Communications du Québec et autorise la directrice du service des loisirs et la coordonnatrice culturelle et bibliothécaire à signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Les dépenses consacrées à l'acquisition des livres, brochures, périodiques, enregistrements vidéo, livres numériques et documents multimédia québécois sont admissibles à une subvention de 75 % dans le cadre de ce programme. Merci. Merci, M. Landlet. 17, Parc, espace vert et aménagement public, aucun point. 18, ressources humaines. 18.1, embauche permanente d'une technicienne en administration au service des affaires juridiques et du greffe, Mme Tourette. Merci beaucoup. Je propose que le Conseil entérine l'embauche permanente de Mme Catherine Lamarche à titre de technicienne en administration au service des affaires juridiques et du greffe, puisqu'elle a complété sa période d'essai et qu'elle satisfait aux exigences de la Ville. Nous tenons à féliciter Mme Lamarche pour sa nomination. Merci. 18.2, embauche probatoire d'un conseiller en ressources humaines et abolition du poste de directeur des ressources humaines. M. Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise l'embauche probatoire de M. Yann Galipeau au poste de conseiller en ressources humaines, ouvert le 8 mai 2023, le tout conformément aux conditions prévues à son contrat de travail et au manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Delson. Je propose également que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de M. Yann Galipeau. Nous tenons à féliciter M. Galipeau pour sa nomination. Je propose également que le Conseil procède à l'abolition du poste de directeur du service des ressources humaines, ouvert le 8 mai 2023. Bienvenue, M. Galipeau. Merci, M. Lecourtois. 18.3, embauche probatoire d'un agent aux communications, M. Pépin. Merci, M. le maire. Je propose que le Conseil entérine l'embauche probatoire de M. Normand Laberge au poste d'agent de communication en date du 27 mars 2023, le tout conformément aux conditions prévues à son contrat de travail et au manuel des politiques administratives et des conditions de travail applicables au personnel cadre à l'emploi de la Ville de Delson. Je propose également que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de M. Normand Laberge. Nous tenons à féliciter M. Laberge pour sa nomination. Qui est dans la salle ce soir, là. Bienvenue. 18.4, dépôt de la liste des embauches temporaires et occasionnelles. Mme Jugourenu. Merci, Monsieur le maire. Conformément à l'article 5.14 du règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire, le directeur général dépose au Conseil la liste d'embauches d'employés occasionnels et temporaires. Il s'agit d'un manœuvre temporaire et d'une horticultrice temporaire aux services techniques et aux travaux publics, de préposés au service des loisirs, ainsi que d'une responsable de camp de jour. Merci. 19, sécurité publique, aucun point. 20, travaux publics. 20.1, autorisation de dépenser. M. Raymond. Avec plaisir, M. le maire. Donc, je propose que le Conseil autorise les dépenses d'une somme de 77 180 énumérées dans la liste STTP-2023-04 et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Il s'agit de dépenses d'opération nécessaires au maintien des activités du service technique et travaux publics. Merci. 20.2, autorisation de permettre le lancement d'appels d'offres sur invitation. M. Landlet.
Monsieur le maire, je propose que le Conseil autorise le service technique et des travaux publics à procéder à des appels d'offres sur invitation pour la fourniture de vêtements de travail pour les années 2023-2024 et 2 années en option, ainsi que pour le contrat d'entretien et des visites préventives pour le système de réfrigération de l'Aréna pour les années 2023-2024 et une année en option. Merci. 20.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de selles de déglaçage des chaussées. Madame Tauvette. Oui, merci, Monsieur le maire. Je propose que le Conseil confirme son adhésion au regroupement d'achat géré par l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sels de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, pour 4 ans, soit pour les saisons hivernales 2023 à 2027. L'UMQ a le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour attribuer un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium. Merci. 20.4, attribution d'un contrat pour les suivis environnementaux des biogaz de l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire. Monsieur Lecourtois. Merci, Monsieur le maire. Suite à un appel d'offres public, je propose que le Conseil attribue un contrat à la firme Biothermica Technologies, Inc. pour les suivis environnementaux des biogaz d'un ancien lieu d'enfouissement sanitaire pour les années 2023 à 2025 et 2 années optionnelles pour une somme de 88 169,73 $, taxes incluses, et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Merci. 20.5, toujours dans les travaux publics, contrat pour l'entretien du mobilier urbain. Monsieur Pépin. Je propose que le Conseil prenne acte de l'absence d'offres de services suite à l'appel d'offres public réalisé et visant l'attribution d'un contrat pour l'entretien du mobilier urbain année 2023-2025. Alors, les travaux seront donc faits à l'interne. Merci. 20.6, attribution d'un montant supplémentaire pour le contrat à les excavations Cridan Incorporées pour la disposition de terres entreposées à la caserne. Madame Jougourianou. Oui, je propose que le Conseil attribue un montant supplémentaire dans le contrat attribué à la firme Les Excavations Cridan Incorporées pour la disposition de la terre entreposée à la caserne pour un montant maximal de 52 000 $, taxes incluses, afin de terminer les travaux entrepris et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Merci. En 20.7, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 5 à Excavation Civil Pro pour les travaux de réaménagement et ajout d'éclairage de la rue Saint-Laurent. M. Raymond. Absolument. Je propose que le Conseil autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 d'une somme de 75 732,86 $, taxes incluses. Lors de la séance ordinaire du 8 février 2022, un contrat a été attribué à Excavation Civil Pro Incorporée pour des travaux de réaménagement et ajout d'éclairage sur la rue Saint-Laurent. Merci. En 20.8, autorisation de paiement de factures à Axio Environnement Incorporé dans le cadre de leur mandat pour la stabilisation des berges de la rivière La Tortue. M. Landlet. Oui, M. le maire, je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 183 980 d'une somme de 776,08 $, taxes incluses. Lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2019, le Conseil a attribué un contrat de service d'ingénierie à Axio Environnement pour la préparation des études aux fins de plans et devis pour la stabilisation et la végétalisation des berges de la rivière La Tortue. Merci. En 20.9, autorisation de paiement partiel de la retenue à l'entreprise Ella Hébert, limitée dans le cadre des travaux de stabilisation des berges de la rivière La Tortue. Excusez-moi, Monsieur le maire, je suis susceptible d'être en conflit d'intérêts sur ce point, alors je vais m'abstenir de participer aux délibérations et au vote. Merci. Monsieur le maire. Oui. Je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 19746 d'une somme de 29 219,81 $, taxes incluses. Lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021, un contrat a été attribué à Léa Hébert Limité pour des travaux de stabilisation des berges de la rivière La Tortue. Merci. Merci, M. Landlet.
20.10, autorisation de paiement de la facture à Solmatec Inc. pour le contrôle des matériaux effectués au cours des travaux d'entretien de la couche asphaltique et des travaux de démolition et de construction de bordure d'année 2022. Monsieur Lecourtois. Merci. Je propose que le Conseil autorise le paiement de la facture numéro 1016013 d'une somme de 6 308,68 $ taxes incluses. Dans le cadre des travaux d'entretien de la couche asphaltique et des travaux de démolition et de construction des bordures de l'année 2022, un contrat a été attribué à Solmatec Incorporé pour le contrôle des matériaux. Merci. 20.11, autorisation, coût de remplacement d'un regard sanitaire existant pour les services du chemin Saint-Ignace, Montérégie-Griffin et Tremblay. M. Pépin. Suite à une demande de prix, je propose que le Conseil attribue un contrat à la firme B. Fréjot et Fils Incorporé pour le remplacement d'un regard sanitaire existant pour le prolongement des services du chemin Saint-Ignace entre la montée Griffin et la rue Tremblay pour une somme de 30 000 $ plus les taxes applicables et de permettre le paiement des factures qui y sont associées. Merci. 21.1, ratification de la liste des chèques et des déboursés. Madame Jugouriano. En effet, je propose sous réserve que le Conseil approuve le paiement de la liste de chèques d'une somme de 1 032 645 $85, des dépôts directs aux fournisseurs d'une somme de 623 400 $78 et des déboursés par débit direct d'une somme de 63 552 $42, le tout totalisant 1 719 167 $89 pour la période du 21 février au 23 mars 2023. Merci. 21.2, dépôt du rapport de dépenses autorisé par les responsables d'activités budgétaires du 22 février au 22 mars 2023. M. Raymond. Merci, M. le maire. Il s'agit de prendre acte sous réserve du dépôt de la trésorière adjointe du rapport de dépenses autorisées par les responsables d'activités budgétaires s'élevant à 2 114 678,58 $ pour la période du 22 février au 23 mars 2023, conformément au règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. 21.3, dépôt du rapport des transferts budgétaires imputables à l'année 2022 et autorisé du 22 février au 23 mars 2023. M. Landlet. Oui, M. le maire, il s'agit de prendre acte sous réserve du dépôt par la trésorière adjointe du rapport des transferts budgétaires autorisés imputables à l'année 2022 et autorisé du 22 février au 23 mars 2023, s'élevant à 18 265 $, conformément au règlement numéro 674 sur la gestion contractuelle et sur la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. Merci. Merci. En 22, aménagement du territoire. 22.1, demande de dérogation mineure pour le 11 rue Lacoste, le lot 3 310 415 du cadastre du Québec. Madame Tauvette. Oui, merci, M. le maire. Cette demande de dérogation mineure concerne un projet d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée et vise à permettre des marges latérales totales de 3,33 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit des marges latérales totales minimales de 4 mètres. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées ou ont des commentaires sur cette demande de dérogation? Non, Madame la greffière adjointe, est-ce qu'on a eu des demandes Non, par Internet? Aucun commentaire. Aucun commentaire? Le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable et je propose que le Conseil approuve la demande. Merci beaucoup. 22.2, autre demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour le 71 route 132, le lot 2 181 125, 3 313 321 et 4 022 155. Monsieur Lecourtois. Merci. Cette demande de dérogation mineure concerne un projet de construction d'une habitation multifamiliale isolée et vise à permettre la présence d'une piscine en cour latérale alors que le règlement de zonage numéro 901 n'autorise les piscines qu'en cour arrière seulement. Permettre la présence de conteneurs à déchets en cour avant fixe alors que le règlement de zonage numéro 901 n'autorise les conteneurs à déchets qu'en cour arrière seulement.
Permettre la présence de transformateurs sur socle en cours avant fixe, alors que le règlement de zonage numéro 901 n'autorise les transformateurs sur socle qu'en marge latérale ou arrière seulement. Permettre la présence d'un usage commercial sur le même étage à un usage du groupe d'habitation, alors que le règlement de zonage numéro 901 l'interdit. Permettre une porte de garage sur un mur avant, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit que l'accès au garage se fasse par une porte donnant sur un mur latéral, ne donnant sur aucune voie de circulation ou sur un mur arrière. Finalement, permettre la plantation de 39 arbres et le maintien de 100 arbres sur le lot pour un total de 139 arbres, alors que le règlement de zonage numéro 901 prévoit une plantation minimale de 174 arbres, soit un arbre pour 2 logements construits. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'intérêt, qui souhaitent donner des commentaires sur cette demande de dérogation? Non, Madame la greffière adjointe? Aucun commentaire. Merci. Alors, le comité consultatif d'urbanisme a fait une recommandation favorable et je propose que le Conseil approuve la demande. Merci. 22.3, demande d'approbation relative à un agrandissement résidentiel au 11 rue Lacoste. Monsieur Pépin? Je propose que le Conseil approuve la demande d'approbation d'un agrandissement résidentiel tel que présenté conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure. Merci. 22.4, demande d'approbation relative à un projet de construction mixte, projet Bloom Proform au 71 route 132. Madame Jugourianou? Je propose que le Conseil approuve la demande d'approbation d'un projet de construction mixte, résidentiel et commercial, tel que présenté, conditionnellement à l'approbation de la demande de dérogation mineure et aux conditions suivantes. Le mortier de section de revêtement extérieur de briques blanches devra être de couleur blanche. La délivrance des permis de construction pour le projet immobilier est conditionnelle à l'approbation d'une entente avec le promoteur concernant la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures, équipements municipaux, mobilier urbain, plantation d'arbres, servitudes diverses et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces exigences. Merci. 22.5, demande d'approbation relative à un agrandissement commercial au 193 chemin Saint-François-Xavier. Monsieur Raymond? Avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, je propose que le Conseil approuve la demande d'approbation d'un agrandissement commercial tel que présenté. Merci. 22.6, demande d'approbation relative à une rénovation commerciale au 59A, route 132. Monsieur Landley? Monsieur le maire, je propose que le Conseil approuve la demande d'approbation d'une rénovation commerciale telle que présentée. Merci. 22.7, demande d'approbation relative à une rénovation commerciale, cette fois-ci au 66 route 132, Mme Tauvette. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, je propose que le Conseil approuve la demande d'approbation d'une rénovation commerciale telle que présentée. 22.8, demande d'approbation relative à un affichage industriel au 350 chemin Saint-François-Xavier, local 3, au Quai Pneu. Monsieur Lecourtois? Merci. Je propose que le Conseil approuve la demande d'approbation d'un affichage industriel tel que présenté. 22.9, contribution pour fin de parc et terrain de jeu et espace naturel pour le 71 route 132. Monsieur Pépin? Je propose que le Conseil accepte une contribution de 10 % aux fins de parc, terrain de jeu et espace vert par le biais du versement monétaire d'une somme qui sera à établir selon le règlement de lotissement, soit par l'octroi d'un mandat d'évaluation de la valeur marchande par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire. Je propose également que le Conseil autorise l'attribution d'un mandat d'évaluation pour établir la valeur marchande du terrain portant les numéros de lot 2 181 125, 3 131 321 et 4 022 155 du cadastre du Québec. Merci, M. Pépin. Affaires nouvelles, aucun point. Période d'intervention des membres du Conseil. On débute à ma gauche avec M. Lecourtois qui va nous parler du grand nettoyage du printemps. Oui, merci. Ah, le printemps, quel beau moment. Hein? Oui. Hein, je t'en verve. L'hiver est derrière nous. Les gens sont de bonne humeur. Eh bien, dans les prochains jours, chers citoyennes et citoyens de Delson, vous le serez encore davantage puisque l'équipe du service des travaux techniques
débutera ce qu'on appelle communément le grand nettoyage du printemps, soit le nettoyage des rues, des trottoirs, des parcs et des pistes cyclables. À Delsun, c'est 46 km de rues, 11 km de pistes cyclables et 14 parcs qui feront l'objet d'un bon coup de balai. Et quoi de mieux qu'un bon nettoyage avant l'arrivée de l'été qui arrivera plus vite qu'on le pense, on l'espère grandement. Je vous invite donc à faire comme nos valeureux travailleurs DTP et à faire le nettoyage de vos résidences, tant intérieures qu'extérieures. Ne sait-on jamais, vous pourriez y conserver certaines choses pour la vente de débarras prévue en mai. Qu'on se le dise, le ménage du printemps est commencé. Et le soleil est arrivé. Monsieur Pépin, retour sur quelques commerces. Oui, l'économie se porte bien à Delsun. Il y a 2 semaines, j'ai eu la chance de représenter la municipalité à l'inauguration d'un nouveau commerce. Et dans un deuxième temps, un 5 à 7 pour souligner le 5e anniversaire d'un autre commerce bien établi sur le territoire. D'abord, le 23 mars dernier, j'ai eu le privilège de participer à l'inauguration d'un nouveau café spécialisé, Cascara Station. Cet espace de coworking au décor chaleureux et distinctif deviendra sans aucun doute un lieu de prédilection pour ceux et celles qui veulent décrocher ou travailler dans une ambiance conviviale. Alors, je félicite donc à nouveau les propriétaires Geneviève Boisvert et Laurence Chongo pour l'ouverture de leur commerce et leur souhaite la meilleure des chances pour les années à venir. Enfin, j'aimerais également féliciter les propriétaires de Boréal Campeur, Olivier Sainte-Mars et Max Hayek, qui ont récemment célébré leur 5e anniversaire d'existence de leur commerce. Cette entreprise spécialisée dans la conversion de camions en campeurs se démarque pour la qualité de ses produits et son service à la clientèle. Nous pouvons être fiers de cette entreprise innovante qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Alors, félicitations et bonne continuité. Merci, M. Pépin. Mme Jougoureanu va nous parler d'une tortue bien unique. Oui, je suis tellement heureuse de pouvoir annoncer que la ville de Delsun va appuyer l'initiative du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et de la ville de Candiac qui souhaite mettre sur pied un projet afin de protéger la tortue géographique, une espèce qu'on ne trouve qu'en Amérique du Nord et spécialement à Delsun. Bien que ce projet ne soit qu'embryonnaire, il est question d'aménager un site de ponte au parc de la Tortue. Ce site, une fois aménagé, aiderait à savoir où cette espèce pond afin que son nid soit protégé et qu'elle ne reste pas seule jusqu'à la fin de sa vie. Présentement, on ne sait pas trop où elle fait son nid. Elle va et vient sans qu'on sache si elle reviendra ou pas. Pour le conseil municipal, il est très important d'agir afin de protéger cette espèce qui, sans prétendre qu'elle est menacée de disparaître, permettra d'assurer sa reproduction et surtout sa protection pour les générations futures. La tortue est un symbole important à Delsun. Une rivière et un parc portent son nom. Elle fait partie de notre patrimoine. Faisons en sorte de la protéger. Il en va de la survie de cette espèce. Merci. Merci, Mme Jougoureanu. M. Raymond va nous parler des camps de jour qui se mettent en branle. En effet, le printemps est enfin arrivé. Nous sommes à 3 semaines des inscriptions du camp de jour en train. Comme à chaque année, j'invite les citoyens et les citoyennes à inscrire leur enfant au camp de jour. Il suffit de faire la demande en ligne dès le 1er mai à l'adresse suivante, le www.delsun.ca/inscription au pluriel. Encore une fois, cette année, nous aurons une équipe d'animation hors pair pour offrir aux enfants une programmation d'activités diversifiée et fort amusante avec des personnages loufoques qui sauront réjouir les enfants. Je rappelle que le camp de jour se tiendra au centre sportif situé au 100 avenue Delsun du 26 juin au 18 août. Il s'adresse aux enfants âgés entre 5 et 12 ans, avoir 5 ans au 30 septembre et avoir fait sa maternelle. Je vous rappelle également qu'il existe un programme d'accompagnement pour les enfants ayant des besoins particuliers. Il suffit d'en aviser l'équipe d'animation le plus rapidement possible. Merci, M. Raymond. Pardon. M. Langlais va nous parler va nous faire un petit retour sur le tournoi interrégional de hockey de Delsun. Oui, monsieur le maire, me fait plaisir. Le 32e tournoi interrégional M9, M11 et M13, pour les plus vieux, là, c'est Novice, Atome et Pee-Wee, de Delsun, a été couronné d'un succès.
En tout, pas moins de 80 équipes provenant de la région Richelieu, l'Estrie du lac Saint-Louis ont pris part à la compétition qui se sont déroulées au centre sportif d'Elsun du 26 mars au 8 avril et qui a attiré plus de 3000 visiteurs. À l'issue du tournoi, vous me permettrez de féliciter toutes les équipes gagnantes et aussi, bien sûr, toutes celles qui ont participé à cet important tournoi et rendez-vous hivernal. Les derniers, non les moindres, je félicite également le comité organisateur, et tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour faire de ce tournoi un franc succès. Un merci spécial également à tous les partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce tournoi. Merci. Merci, M. Landlet. Mme Tauvette, mon petit retour sur les briques. Oui, effectivement, il me fait plaisir de vous annoncer que la vente de briques au Parc du Centenaire a remporté un franc succès. Terminée depuis quelques jours, la vente a permis d'obtenir 94 inscriptions supplémentaires qui seront gravées sur le mur de génération du Parc du Centenaire. C'est un succès inespéré. Cela démontre une fois de plus que les citoyennes et les citoyens sont très fiers de leur ville et ils veulent laisser une trace indélébile dans l'histoire de la municipalité pour plusieurs générations. Ces nouvelles inscriptions s'ajoutent aux 150 briques déjà gravées sur le premier mur qui orne l'entrée du parc. Devant un tel succès, il est confirmé qu'une nouvelle vente de briques sera lancée dans un avenir prochain. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de ce dossier jugé important par le conseil municipal. Il est important de vous rappeler que la totalité des sommes amassées par la vente de briques permettront la création éventuelle d'une société d'histoire et d'archéologie à Delsun. Encore là, plus de détails vous seront fournis dans un avenir rapproché. Merci, Mme Tauvette. De mon côté, je vais faire un petit retour, me permet un petit retour sur les derniers événements qu'on a eus dans les derniers jours. Comme vous le savez, plusieurs citoyens de Delsun et de plusieurs endroits au Québec ont été privés d'électricité. Pour nous, ça a été mercredi et jeudi dernier, suite à cette, on va dire une tempête, mais un épisode de verglas. Je sais que parmi vous, plusieurs ont trouvé ces moments-là difficiles, mais heureusement, la situation s'est rétablie rapidement à Delsun. On est chanceux, au bout de 2 jours, c'est revenu. Je tiens à vous féliciter pour votre courage, votre patience et votre résilience face à cette épreuve. Je m'en voudrais également de ne pas féliciter et remercier tous les employés de la ville qui, pour vous aider, ont rapidement aménagé un centre d'hébergement le soir même pour vous permettre de vous réchauffer ou de charger vos téléphones cellulaires ou de venir prendre un café. Et on me dit même qu'il y a une centaine de personnes qui ont bénéficié de nos installations pendant les 2 jours. Donc, à vous tous, je vous dis merci. Voici un bel exemple de résilience et j'en suis fier. Une ville tricotée serrée, c'est ce que ça donne. On réagit rapidement et on s'occupe de notre prochain et de nos voisins. On a rencontré en début de soirée, on a eu l'honneur d'avoir ici à l'Hôtel de Ville le jeune athlète Nicolas Landry, naturellement, qui est de Delsun, qui s'est mérité non pas une, pas 2, mais 3 médailles d'argent lors des Jeux du Québec qui se sont déroulés à Trois-Rivières, du 3 au... à Trois-Rivières, à Rivière-du-Loup. J'avais vu le mot rivière. Hein? Il n'y a pas Trois-Rivières, Rivière-du-Loup? Non. OK. Du 3 au 11 mars dernier. Donc, Nicolas s'est mérité une médaille dans la catégorie 67 kilos à l'arraché, une deuxième médaille dans la catégorie 67 kilos à l'épaule et jeté, et une troisième à la catégorie totale des points. Donc, toujours dans le 67 kilos. Donc, je lui ai mentionné tantôt que la journée qu'il lèvera mon poids, là, ça sera tout un athlète, hein? 67 kilos. Alors, Nicolas, qui est âgé de 18 ans et encore à l'école secondaire de la Magdeleine, a fait ses débuts en haltérophilie l'année dernière avec comme entraîneur Alain Bilodeau du club Gros Bill qu'on connaît. Malgré son jeune parcours, il a eu la chance de participer à plusieurs compétitions scolaires, dont le championnat junior canadien à l'école de la Magdeleine et, naturellement, les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup.
Pour employer ses propres termes, Nicolas a adoré son expérience. Il m'a confié aimer l'ambiance durant les compétitions, particulièrement lorsque les foules sont derrière lui et qu'elles l'encouragent dans l'exécution de ses mouvements. À l'heure actuelle, Nicolas continue de s'entraîner pour être fin prêt pour le championnat junior au Canada et les championnats provinciaux à Brossard en 2023. Son rêve est de faire naturellement les Jeux du Canada un jour. Au nom du conseil municipal de la ville de Delson, j'aimerais donc féliciter ce jeune athlète, Nicolas, pour l'obtention de ces 3 médailles pleinement méritées, mais aussi et surtout pour tous les efforts qu'il a consacrés à ce jour pour son sport. Alors bravo, Nicolas. Toute la population de Delson est vraiment fière de toi. Alors, ce qui met fin à la période d'intervention des membres du conseil. Deuxième période de questions. On a 2 périodes de questions maintenant, une au début et une à la fin. Donc, est-ce qu'on a des gens dans la salle qui voudraient poser une question? Une autre question? Non? C'est beau. Période de questions des internautes. Aucune question. On n'a aucune question. Date de la prochaine séance, le 9 mai 2023, 20h, ici même à l'Hôtel de Ville de Delson, au 50 rue Sainte-Thérèse. Sinon, on vous invite à la regarder en direct sur le web. Au mois de mai, ça va fonctionner, certain. Donc, la levée de l'Assemblée, exactement à 20h56. Madame Djougourianou. Oui, en effet, permettez-moi de constater la levée de la séance à 20h57, plus précisément. Merci, on a tourné une minute. Merci beaucoup et à la prochaine séance. Merci.